Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Memorias, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on recommence notre aventure sur Albion Online pour la simple et bonne raison que la chaîne a changé, qu'il y a eu un petit, voire gros problème au niveau de l'apparence générale au niveau de la chaîne et du coup il faut que je recommence tout. Donc désolé à ceux qui avaient posté des likes, j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient posté des likes, désolé à vous. Et ça me permet de retravailler la vidéo et du coup de faire des explications un petit peu plus précises. Du coup, on va commencer par la première étape, le panneau du destin. Donc, qu'est-ce que le panneau du destin? Quand on appuie sur B, on a un très 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 grand rond avec plein de trucs à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme je l'avais dit, tout ne se mesure pas en niveau, mais se mesure en tiers. Et à chaque fois, pour accéder au tiers supérieur, il faut travailler sur le tiers précédent. Donc pour les tiers, tout commencera ici, hein, voilà. Mais en gros, là pour le moment, on a accès qu'au tiers 1, et d'ailleurs toute cette ligne là qui va jusqu'au centre, là où il y a tous les poinçons orange, c'est le tutoriel, et quand on arrive au milieu, c'est juste la fin du tutoriel. Comment se mesurent les tiers et comment se mesure tout simplement le panneau du destin? Alors, il y a plusieurs parties. Il y a la partie création et il y a la partie utilisation. Donc, en gros, si jamais vous craftez, par exemple, imaginons une pioche de tier 2, que vous minez à mort le tier 2 et que vous débloquez le tier 3 avec le minage. Vous débloquez l'utilisation de la pioche de tier 3. Mais vous ne débloquez pas le craft de tier 3. Pour débloquer le craft de tier 3, il faut créer plusieurs pioches T2. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, pour pouvoir équiper, enfin pour pouvoir fabriquer un équipement, il faut fabriquer énormément d'équipements du tiers en dessous. Et pour utiliser et équiper l'équipement, il faut l'utiliser le tiers, il faut utiliser le tiers inférieur énormément de fois. Donc là par exemple, on va partir sur un exemple de bâton. Voilà. Donc là on a le bâton où pour utiliser les bâtons de tiers 3, il faut tuer des créatures de palier 2. Et donc il faut que j'utilise le bâton du tiers en dessous qui est le bâton de feu. Mais ça c'est pour l'utiliser. Pour pouvoir crafter les bâtons de tier 3, il va falloir fabriquer plusieurs équipements de mage apprenti. Donc voilà, tu as une partie où c'est fabrication et une partie où c'est création, toujours en rapport avec le tir en dessous, le tir au-dessus, que ce soit en rapport avec la récolte, etc. Et là maintenant, on va passer à la deuxième étape, les tiers par zone. Donc, comme je l'ai dit, tout a un rapport avec les tiers, que ce soit les minerais, que ce soit les monstres, etc. La chose qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quelle zone, tu auras forcément les ressources de tiers 1 qui sont animaux, bois et pierre. Là, on va passer à la carte de zone. Ce qu'il faut savoir avec la carte de zone, c'est que là, en haut à droite, tout est à 0 parce qu'on peut trouver que les ressources de base, les ressources obligatoires. Si on va dans d'autres zones, comme par exemple Wellwick, on voit que le tier 3 est maximum dans cette zone.
qu'on peut y trouver du bois, du cuir et des fibres, ce qui fait qu'on ne pourra pas trouver de pierre ou de minerais. Pour trouver les ressources, ça se passe forcément comme ça. Donc gardez bien ça à l'esprit pour savoir si vous allez dans une zone où il y a des ressources que vous cherchez. Regardez sur la carte et vous saurez. Par contre, qui dit tier 3 ou Elwick ne dit pas forcément que ça s'arrête au tier 3. Là, il y a marqué que ça s'arrête au tier 3. Mais par exemple, si je vais dans une zone jaune, tier 5, ok. Mais si je vais par exemple ici, tier 6, ok. Si jamais je vais sur du tier 7, voilà, le tier 6 il est maximum. On peut pas trouver plus que le tier 6, alors que la zone elle est tier 7. Donc là, ça a plus un rapport avec les monstres parce qu'il y a une grosse zone. Donc vous voyez, les tiers, c'est un moyen de se repérer jusqu'au tier 6, 5, 6. Par contre, à partir du tier 7, c'est plus en rapport avec les monstres parce que là, les zones de tier 7 qui sont ici, en rouge principalement, c'est là où il y a les gros donjons, les trucs comme ça, et où du coup c'est moins axé sur le farming. Ensuite, on va parler de différentes zones. On a les zones bleues qui sont les zones où le PVP n'est pas activé. On a les zones jaunes où le PVP est activé mais on ne perd rien. Et les zones rouges et noires où le PVP est activé et si jamais tu meurs, tu perds tout ton stuff. Voilà, donc que ce soit en PVP ou en PVE, tu perds tout ton stuff. Et je pense que c'est fini à ce niveau-là. Maintenant, on va parler d'une autre chose, les ressources. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des villes, il y a une ville pour chaque ressource. Ça va bientôt se voir avec la mise à jour Merlin qui va augmenter certaines ressources qui ne se trouvent pas dans les zones. Au niveau de l'argent, quand tu vas vendre, tu auras plus d'argent et tout. Mais en gros, pour vous expliquer, chaque ville, donc chaque ville ici présente sur la carte, donc Bridgewatch, Martlock, Caerleon exclu par contre. Donc Martlock, Bridgewatch, Limhurst, Forsterling et Thetford ont chacun proche de la ville une zone axée sur une chose en particulier. Exemple, à côté de Forsterling, on a un gros filon de minerai. À côté de Thetford, on a, je me rappelle plus c'était où, c'était ici. Ouais, c'était ici les fibres. À côté de Martlock, c'est la pierre sur 100%, vu le temps que j'y passe, voilà. Saddletor, la pierre. Ridgewatch, du coup, je suppose que ça doit être la chasse, si je me souviens bien. Voilà, la chasse. Et forcément, à Limhurst, c'est entouré de forêt. Du coup, forcément, le bois. Hein. Du coup, voilà, chaque zone a sa propre particularité au niveau du farming. Du coup, les amis, je vais arrêter à là les explications principales, après avoir un petit peu plus travaillé cette vidéo, pour passer à l'étape du tutoriel. Donc là, le panneau du destin nous demande de récolter du bois. Ça ne nous en demande que 3, mais par précaution pour plus tard, pour les futures quêtes. Enfin, c'est pas des quêtes, c'est plutôt pour les futures demandes, pour la future avancée plutôt du panneau du destin. On va en collecter beaucoup plus. Si on avait vu dans la première vidéo qu'on en avait besoin. Mais là, du coup, je vais prendre vraiment au mieux.
Du coup, ouais, j'ai préféré, avec le bug, au lieu de vous faire ouais, il y a un problème au niveau des affichages de vidéos sur YouTube, je peux rien y faire, du coup, au revoir. Non, j'ai préféré refaire la vidéo, tout retravailler normalement. En plus, j'ai reset mon PC parce que mon PC il avait des bugs. Du coup, voilà. Hop. Maintenant, ça nous demande de la pierre. Donc, je vais faire la même chose avec la pierre. Du coup, voilà. Là, ça nous demande de fabriquer un couteau à dépecer. Donc en gros, je vous explique, quand on tue un animal, donc là on peut collecter la pierre et les arbres T1 sans rien, mais pour la chasse on est obligé d'avoir un couteau, hein, évidemment sinon le côté réel, entre guillemets réel, aurait été un petit peu plus contré entre guillemets. Du coup, je vais collecter de la peau. Il va en falloir quand même pas mal. Je crois qu'il va en falloir 32, un truc comme ça. Pour me faire un full stuff, là ça ne demande que la veste. Mais il va y avoir le full stuff pour plus tard. Donc voilà, j'espère que du coup une vidéo plus travaillée que la dernière fois. J'espère tout simplement que vous aimerez. C'est quelque chose qui me tient tout simplement à cœur, c'est quelque chose que j'aime, enfin YouTube c'est quelque chose que j'aime, et je me dis que si je fais des vidéos, autant qu'elles soient de bonne qualité, plutôt que je les fasse trop rapidement. Alors du coup, on est bientôt arrivé à notre stade, entre guillemets, voilà. Du coup, là, je vais fabriquer mon full stuff. Ah non, c'est même pas 32. C'était moins. Bon. Au moins, au pire. Il y a quoi à faire. Épée. Et je vais me faire le bouclier aussi. Hein. On ne sait jamais. Je vais mettre une compétence. À savoir, par contre, que quand vous changez d'équipement, quand vous changez les sorts qu'il y a sur vos équipements, ou quand vous descendez de monture, vous avez un temps de chargement avant d'utiliser vos compétences. Du coup, faites bien attention à ce que vous faites. Ah, du coup, je me suis mis en AZ2R pour être sûr d'avoir la même config que la dernière fois pour éviter de galérer. Du coup, j'ai fabriqué tous les items et je peux enfin sortir de cette île. Allez, le T1, ça sort de mon inventaire et on accède enfin à la prochaine zone. Et voilà, on a terminé cet épisode tutoriel. Dans le prochain épisode, on va voir sur quoi on va tourner. Mais en attendant les amis, j'espère que cet épisode plus travaillé vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ça ferait vraiment plaisir, sachant que là, j'essaie vraiment de rendre un petit peu plus professionnel les vidéos. Du coup, on va se laisser. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.
Ciao tout le monde, bye bye.